Pourquoi contre les hommes? Vous êtes drôle, c'est ça, chaque fois qu'on parle du MLF, on dit on est contre les hommes, on dit vous parlez de mecs, vous parlez de ceci, c'est pas vrai, on est pour les femmes, on est absolument, de toute façon la moitié des bonnes femmes elles vivent avec un bonhomme, donc alors je vois pas pourquoi on serait contre les hommes, ça alors là. Sous l'Arc de Triomphe à Paris repose le soldat inconnu, représentant symbolique des militaires morts pour la France. Chaque soir depuis 1923, la flamme qui le surplombe est ravivée. Puis un jour... Un homme sur deux est une femme, peut-on lire sur des banderoles le 26 août 70. 12 femmes tentent en effet de déposer une gerbe à plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Du coup, on les embarque, les journaux en parlent, le MLF est né officiellement. Mais une question se pose. Est-ce que vous savez ce qu'est le mouvement de libération de la femme? Alors d'abord, c'est le mouvement de libération des femmes. Et ensuite... Moi je crois que le mouvement de libération de la femme, c'est qu'elles en ont assez que les maris commandent toujours. Oui, alors c'est un peu réducteur. Moi j'aurais plutôt dit que... Les femmes elles se manifestent parce qu'elles voient que les hommes, ils sont peinards dans leur fauteuil, ils regardent la télé, au lieu de travailler, alors elles disent, alors pourquoi on ne ferait pas pareil? Voilà. Si une femme, elle fait la grève. Oui. Bon, pourquoi les hommes, c'est leur droit, puisqu'il y a des hommes, ils font la grève. Oui. Alors pourquoi les femmes ne la feraient pas? Cette prise de conscience collective, alors largement médiatisée, est en fait le produit de groupes plus modestes qui agissaient déjà. J'ai fondé dès 1967 avec une autre femme un petit groupe qui s'appelait FMA et qui était mixte d'ailleurs. Et en 70, c'est la collection des petits groupes qui travaillaient dans leur coin qui s'est réunie pour donner le mouvement de libération des femmes. Des points de départ différents mais des revendications communes. L'égalité homme-femme dans le travail et les tâches domestiques, la liberté des femmes à disposer de leur corps, l'accès libre et gratuit à l'avortement, la lutte contre les violences faites aux femmes et notamment le viol. La guerre des sexes existe, ce n'est pas nous qui l'avons déclarée. Qu'est-ce que fait le féminisme? Il en montre certaines horreurs pour mieux les dépasser et pour mieux aller vers un avenir serein. Dans un premier temps, les réunions du MLF sont réservées aux femmes. Et même si cette mesure se veut provisoire, très vite les hommes veulent se joindre au mouvement, avec parfois une grosse motivation. Pourquoi les hommes ne contribueraient pas, comme les femmes, à la libération de la femme? C'est un peu comme si les Noirs ne peuvent pas participer à la lutte antiraciste. Alors ça, c'est complètement con. Merde alors. Bon, bref. Les militants du MLF investissent l'espace public et manifestent. Elles écrivent et dessinent aussi. Plus aucun sujet de société n'est abordé sans que la question des femmes devienne centrale. Mais on ne peut pas poser la question de l'égalité quand on reconnaît qu'il y a deux sexes différents. À ce moment-là, il faut dire deux individus équivalents. Mais comme tout combat, aussi juste soit-il, les militantes sont confrontées à des oppositions parfois surprenantes. Anne Zelensky, qu'est-ce que ça vous faisait à l'époque d'être définie, pardonnez-moi l'expression, comme salope, mal baisée, virago C'est dans l'ordre des choses. Je crois que le féminisme, dans ses manifestations, a toujours été accompagné de la caricature qu'on en a faite. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas émerger sans qu'on nous caricature. S'il est vrai qu'au siècle dernier, le terme virago désignait de manière péjorative une femme avec des allures d'homme, aujourd'hui, préférons-lui sa définition originelle qui désigne une femme forte et courageuse. C'est très très bien, parce qu'autrefois on était trop malheureux et j'espère que les femmes seront plus heureuses que ma génération. Oui, c'est notamment en martelant quelques messages simples que la condition féminine avance. Le combat des féministes peut être un combat violent. Violent au niveau des idées, sans doute pour certains, et même pour certaines qui semblent subir le mouvement comme un véritable affront. Actuellement, le MLF est une mauvaise image de marque pour la femme, et lorsque vous arrivez comme moi à me battre envers un homme, et ben la première réflexion qu'il vous fait, ou un banquier, ah vous êtes MLF. C'est la première réflexion que vous faites. Souvent moqué, craint ou incompris, le MLF a néanmoins pesé sur toutes les décisions concernant les femmes ou la famille. Plus aucun débat n'a eu lieu sans une représentante du MLF. Au début, ça agace, mais au final, ça avance. Et puis, il faut quand même rappeler que ce mouvement a permis aux femmes de passer du Moyen-Âge à l'ère moderne. Une nouvelle ère parfaitement résumée par ces jeunes comédiennes de talent. Le MLF, ça n'existe plus. C'est ce machin où il n'y a que des femmes. C'est fini maintenant. Maintenant, elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. L'avortement est libre, il y a la pilule. Vous croyez que ça a servi à quelque chose, le MLF? Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La réserve. Et loin de cette réserve et quelques années plus tard, l'essence du MLF coule toujours dans les carburateurs de la société. En 2003 naît le mouvement Ni pute ni soumise afin d'entreprendre des actions concrètes contre les violences faites aux femmes. C'est un mouvement mixte, populaire et féministe.
J'ai l'impression qu'on a deux catégories de jeunes femmes, ou de femmes, celles qui se battent pour la parité et puis celles qui se battent pour survivre, celles qui habitent en cité. Je pense qu'il faut encore le répéter que quand une femme est menacée, c'est toute la société qui est menacée. Merci. Le mouvement a pour but de dénoncer l'insécurité dans les quartiers, mais s'étend rapidement à toutes les rues et même à l'Europe, rencontrant les mêmes oppositions que le MLF. Il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, qui pensent que c'est même pas la peine, parce qu'on est en train de toucher leurs privilèges aussi, et parce qu'on est en train de faire exploser l'omerta et toutes les questions taboues dans les quartiers. En 2008, un autre mouvement se crée et son ampleur est désormais mondiale, les Femmes. Et c'est seins nus qu'elle lance la bataille pour le droit des femmes. Chaque mouvement apporte une avancée notable en cassant les codes et les préjugés de l'époque qui l'a fait naître. Elle vient manifester, habillée, tout simplement. Pas besoin de se dévêtir comme ça. C'est pourtant comme ça qu'elles manifestent, comme ça que le monde les connaît et comme ça qu'elles captent l'attention et font passer leur message. Aujourd'hui, les hommes n'écoutent pas la parole des femmes. Ce qui les interpelle, c'est de voir des femmes nues. Et ça, on l'a compris. On n'a pas d'autre choix pour se faire entendre. Donc, regardez-moi, je suis nue, mais ça n'a rien de sexuel. Et le regard des premières militantes du MLF sur les Femmes démontre une certaine continuité idéologique. Ici, elle voulait rendre hommage à la femme du soldat inconnu. Parmi les manifestantes, sur l'image à droite, Cathy Bernheim. 40 ans après, elle regarde le happening déshabillé de ses jeunes consoeurs. Je trouve qu'elles sont bien, ces Femmes, parce que ça, pour faire le buzz, elles y vont carrément, quoi. Et elles y vont avec les méthodes d'aujourd'hui. Du MLF aux Femmes, les années passent, les méthodes évoluent, mais le fond demeure. Alors, un des slogans du mouvement de libération des femmes, c'est « Notre corps nous appartient ». Le MLF a créé une dynamique, un soulèvement et même un hymne.